On a tous déjà vu ça, hein, ces éclairages qui s'allument comme par magie quand on passe devant, la nuit. C'est super pratique, ça sécurise les chemins et en plus, ça économise de l'énergie. Mais comment ça marche, pour de vrai? Allez, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas, de la simple idée de départ jusqu'au code qui lui donne vie. Le défi en apparence, il est tout simple. Allumer une lumière. Mais toute l'astuce, c'est de le faire de manière intelligente. La lumière, elle ne doit s'allumer que si deux conditions bien précises sont réunies. Et c'est justement ça qui la rend à la fois si utile et si économe. Voilà, notre mission, elle est claire. On va transformer cette idée en un système qui fonctionne vraiment. Et en suivant chaque étape de la logique, on va voir que le processus pour créer un objet intelligent, c'est bien plus clair et accessible qu'on ne le pense. Alors, première étape, et c'est sans doute la plus importante de toutes, avant même de toucher à quoi que ce soit, on doit se poser la bonne question. Qu'est-ce que notre système est censé faire exactement? C'est en définissant bien ce comportement attendu qu'on pose les fondations de tout le projet. Pour construire notre système, on va avoir besoin de 4 éléments essentiels. D'abord, il lui faut des sens, un capteur de luminosité pour voir s'il fait jour ou nuit, et un capteur de présence pour sentir si quelqu'un passe. Ensuite, il lui faut un cerveau, c'est la carte programmable, c'est elle qui va prendre les décisions. Et enfin, il faut un moyen d'agir, la lumière elle-même, la LED. Et voilà, en fait, toute la logique de notre système, elle tient là-dedans. Ce n'est pas nuit ou présence, attention, c'est bien nuit et présence. C'est vraiment l'intersection de ces deux conditions qui va déclencher l'action. Si une seule des deux manque à l'appel, la lumière reste éteinte. C'est aussi simple et efficace que ça. Ok, donc on a l'idée, on a les outils et on a la règle de base. Maintenant, il nous faut un plan d'action. Avant même de penser en langage machine, on va juste décrire les étapes dans notre propre langue. Et ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Le plan, mais en langage naturel. Le mot algorithme, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est tout bête. C'est juste une recette de cuisine, une suite d'instructions claires, bien ordonnées, et si on les suit à la lettre, on obtient forcément le bon résultat. C'est notre plan de bataille pour résoudre le problème. Concrètement, ça donne quoi cette recette? C'est simple, le système démarre, et hop, il entre dans une boucle qui va se répéter à l'infini. À chaque tour de boucle, il se pose deux questions. Est-ce qu'il fait nuit et est-ce qu'il y a quelqu'un? Si la réponse aux deux est oui, alors il allume la lumière. Dans tous les autres cas, il l'éteint. Et il recommence sans jamais s'arrêter. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Un truc qui peut paraître compliqué est en fait juste une combinaison de 3 briques de base. Des séquences, c'est-à-dire des actions les unes après les autres. Des conditions pour faire des choix et des boucles pour répéter des actions. Avec seulement ces 3 éléments, on peut construire quasiment n'importe quel programme. On attaque la 3e partie, la traduction en code. Notre plan est prêt, il est bien clair, maintenant il est temps de le traduire dans une langue que la machine, elle, peut comprendre et exécuter. Au fond, programmer, ce n'est rien d'autre que de la traduction. On prend notre recette qui est écrite en langage humain et on la réécrit dans une langue que le cerveau électronique peut interpréter. Souvent, ça se fait avec des blocs visuels, très intuitifs. Chaque instruction doit être parfaitement claire pour la machine. D'ailleurs, les langages de programmation par bloc, ils reprennent directement la structure de notre algorithme. On va trouver un bloc de démarrage, une grande boucle répétée indéfiniment, des blocs pour lire les infos des capteurs, et au cœur de système, on aura notre condition, si alors sinon, qui contient notre règle. Et pour finir, des blocs pour commander la lumière. Chaque étape de notre plan devient une brique de code. Le code est écrit. Mission accomplie alors. Pas tout à fait. C'est maintenant que commence une des phases les plus cruciales, le test. Parce qu'en programmation, il est extrêmement rare que tout fonctionne parfaitement du premier coup. En fait, la programmation, c'est un cycle constant. On observe, on corrige et on améliore. On regarde ce que le système fait en vrai et on compare avec ce qu'il devrait faire. S'il y a une différence, on retourne dans le code, on ajuste et on reteste. C'est ce processus, cette boucle d'itération qui mène à un produit final qui fonctionne au poil. Pour bien tester, il faut être méthodique et penser à tous les scénarios. S'il fait jour et que quelqu'un passe, la lumière doit rester éteinte. S'il fait nuit mais qu'il n'y a personne, éteinte aussi. Et enfin, le cas qui nous intéresse, nuit plus présence. Là et seulement là, elle doit s'allumer. Si ces 3 tests passent, ça veut dire que notre logique de base est solide. Super. Allons un peu plus loin. Notre système de base fonctionne. C'est là que ça devient vraiment intéressant et créatif. Comment est-ce qu'on pourrait le rendre encore plus intelligent, encore plus utile? Les possibilités sont quasi infinies. Par exemple, on pourrait ajouter une minuterie pour que la lumière reste allumée 30 secondes après que la personne soit passée. Ou alors, on pourrait imaginer une petite lumière de veille, très faible, qui s'intensifie à l'approche de quelqu'un. On pourrait même programmer une désactivation totale au milieu de la nuit pour économiser encore plus. Allez, un petit défi pour réfléchir. Comment est-ce qu'on pourrait modifier notre algorithme pour que la lumière reste allumée, disons, 20 secondes après la dernière détection?
Où est-ce qu'on devrait placer une sorte de minuteur ou de compteur dans notre boucle logique? C'est en se posant ce genre de questions qu'on commence vraiment à penser comme un programmeur. Finalement, tout ce processus, il se résume à 3 grandes étapes. D'abord, on analyse un problème. Ensuite, on conçoit un plan logique, c'est l'algorithme. Et enfin, on traduit ce plan en code. C'est ça, le véritable cœur de la création numérique. C'est une méthode super puissante pour transformer n'importe quelle idée en une réalité concrète.